Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le magazine Connu droit, un magazine qui MBC offert pour mieux connaître ou droit. C'est une mesure budgétaire qui est annoncée en 2019. Suite à ça, le ministère de la Santé et du Bien-être il prépare un projet de loi qui est voté en octobre 2022 et qui peut programmer très bientôt. Mais entre-temps, le Mauritius Food Standards Agency commence le travail pour mieux protéger les consommateurs, pour aider l'industrie alimentaire pour appliquer la loi qui finit passée. C'est l'agence qui peut aider aussi les consommateurs pour mieux consommer, mais aussi pour établir des normes et des exigences en matière d'hygiène, d'étiquetage, mais aussi de traçabilité et de contrôle qualité. Avec nous, aujourd'hui, dans le plateau, nous avons Youssouf Gangou, qui est officer in charge de la Mauritius Food Standards Agency. C'est l'agence, me rappelle du ministère de la Santé et du Bien-être. Bonsoir, Youssouf Gangou. Bonsoir Nathalie et aux téléspectateurs. Alors, Youssouf Gangou, quand nous dire Mauritius Food Standards Agency, c'est quoi? Le Mauritius Food Standards Agency, comment on dit, c'est une mesure budgétaire que le gouvernement décide pour amener. Et ce objectif principal, c'est développer ce qu'on appelle ban regulatory measures, c'est-à-dire ban projet de loi, ban guidelines, ban procédure, ban système. Tout ça avec un but principal pour aider la population pour gagner une meilleure santé. Dans le sens que nous sommes là pour protéger les aliments qui sont sur le marché, c'est-à-dire le public pour gagner accès, nous devons assurer que le public gagne accès à des aliments sur le marché qui ne pas pour rendre malade, du point de vue empoisonnement alimentaire. Et deuxièmement, aussi, nous assurer que la qualité nutritionnelle des aliments qui sont sur le marché, pas pour faire un problème, ce qu'on appelle une maladie non transmissible, c'est-à-dire comme diabète, hypertension, maladie cardiovasculaire. Et donc, quel est l'objectif de cette agence-là? Bon, le Mauritius Food Standards Agency, il y en a 6 objectifs qui sont bien expliqués dans la loi. Premier objectif, c'est donner à la population confiance dans manger qui est sur le marché. Ça c'est très important parce que si vous avez confiance dans manger qui est sur le marché, il est capable de causer les autres problèmes. Par exemple, il peut causer un problème de sécurité alimentaire. Je vous rappelle que dans un passé pas très lointain, nous avons un problème de mélamine de gilet. À cause d'un certain gilet depuis un certain pays, les gens arrêtent de consommer ce gilet-là. De ce fait, la quantité de gilet qui est available sur le marché est diminuée. Option là diminuée. Donc ça, et gilet, il y a une denrée de base, donc ça, il est capable de causer un problème. Dans ce sens-là, nous devons assurer qui va manger qu'il y en a. Je donne l'exemple du lait, mais ça applique aussi à les autres denrées de base, surtout par exemple le riz, les légumes, la viande, le poulet, etc. Qui lui, dit il a confiance quand il peut acheter ça, il connaît, il peut acheter un produit qui n'est pas pour un malade, puis il va. Ça, c'est un. Deuxième affaire, nous sommes capables d'un consommateur soit créer bonnes conditions à que le consommateur pour gagner information le manger qu'il peut acheter. C'est-à-dire, il est bien connu dans un manger, par exemple, qui quantité de sel est non. Parce que du sel, il y a un, il est capable de causer hypertension. Il est bien connu qui quantité de matière grasse est non dedans. Il est bien connu qui quantité de sucre est non. Surtout pour les gens qui sont diabétiques. Donc, l'information bien être disponible aux consommateurs, que ce soit sur les emballages, que ce soit parmi à travers un programme radio, télévision, les médias, etc. Et aussi avec à travers un projet de loi à côté nous pour exiger à l'industrie
donne cette information-là, l'eau, ban emballage. Par exemple, au niveau du Mauritius Food Standard Agency, nous pouvons travailler avec un regulatory measure Mhm. pour amener un projet de loi, un draft projet de loi, pour mettre ce qu'on appelle le front of pack nutrition label. C'est-à-dire, sur le devant de mon emballage, nous prenons un logo pour donner indication qui quantité d'ici, du sel et matière grasse est dans d'un produit et surtout le niveau. C'est-à-dire, est-ce qu'il est haut, est-ce qu'il est moyenne ou soit est-ce qu'il est bas. Donc, ça peut catégoriser tout ça, un produit qui est capable de néfaste pour la santé, là. Oui, il est là comme ça, le consommateur est capable de faire un choix éclairé. Si, disons, il y a une personne qui a un problème d'hypertension, il peut couper sur le sel, Mhm. il peut contrôler sa consommation de sel. Donc, c'est un produit, ce taux de sel élevé. Il faut dans ce produit-là, donc il connaît, il n'est pas capable de consommer ce produit-là. Donc, à partir de quand ça peut en vigueur? Est-ce qu'il peut déjà l'eau ben sachet bientôt? Et comment est-ce qu'il se travaille justement avec sa ben producteur de tous ces ben produits que vous pouvez dire à nous là? Est-ce qu'il c'est déjà en place? Non, le draft regulatory measure, c'est-à-dire le draft, il est encore au niveau de l'agent du Mauritius Food Standard Agency. Mhm. Et là, nous encore au niveau de ce comité. Parce qu'au niveau du Mauritius Food Standard Agency, il y a le board. Le board, il est dans le pouvoir, d'après la loi, pour faire un comité. Et un des comités qui actuellement peut travailler là, c'est un comité qui peut travailler là au niveau du board. Une fois que Maline termine ce travail, il peut amener au niveau du board le projet, le draft. Et une fois que le draft est approuvé par le board, il peut être soumis au ministère pour continuer les procédures. De toutes les façons, je pourrais venir pour expliquer le public Bien sûr, comment nous ça peut bien être. tout ban projet, tout ban draft regulations, tout ban draft regulatory measures, comment nous dire, il bien faire à un certain point, il bien faire en consultation avec tout le monde, que ce soit les autres ministères, que ce soit le secteur privé, c'est-à-dire l'industrie alimentaire, que ce soit une organisation qui défend l'intérêt des consommateurs. Nous avons un point de vue de tout, nous avons un consensus parmi de tout avant qu'il nous aille de l'avant. Donc, ça les fait partie de ben objectif ou tu peux dire, il y en a 6 objectifs, Oui. Youssouf Gangou. Ça, c'est le deuxième objectif. Troisième objectif, c'est qu'il nous prépare ce qu'on appelle un regulatory measures qui peut aider l'industrie pour fonctionner de façon efficiente. Moi, je fais qu'expliquer là. Quand nous préparons un regulatory measures, c'est en concertation avec l'industrie. Il ne faut pas nous préparer un regulatory measures à cause de l'industrie pour sentir affecté dans cette opération. Parce que l'industrie est très important. Il y a un acteur très important sur le marché parce que c'est lui-même qui produit à manger pour nous manger. Tout à fait. Si peine à l'industrie, nous pouvons avoir des difficultés pour manger. Donc, nous devons assurer qu'il nous pas nous mettre dans la loi à cause de empêche l'industrie de fonctionner. Et aussi, nous devons mettre dans la loi maintenant, non seulement pour aider pour fonctionner, mais aussi pour expliquer. Quatrième objectif du Mauritius Food Standard Agency, quand nous faisons la loi, nous sommes capables d'expliquer la loi là. Ce qui nous peut faire très bientôt le Food Act pour proclamer, le Food Regulation 2024 aussi pour entrer en vigueur. Nous commence planning avec différentes organisations qui représentent l'industrie, le MEXA, le MCCI, le Business Mauritius. Nous commençons à démarrer une session de travail. Aussitôt que la loi est officielle, nous commençons training de food business operators dans le secteur alimentaire pour nous expliquer en détail qui est nouveau et non dans la loi qui je peux bien appliquer. D'accord. Donc, ça, c'est le quatrième objectif. Et puis, il y a encore 2 autres objectifs. Et puis aussi, le cinquième objectif, il concerne ce qu'on appelle ease of doing business. Donc, nous devons assurer que tout les regulatory measures qui nous peut préparer ou soit qui déjà là, qui ces regulatory measures là, pas représente ce qu'on appelle une barrière to trade, une barrière au commerce.
C'est-à-dire qu'il besoin promouvoir le commerce, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau international. C'est pour ça, nous, Food Regulations, qui peut venir très bientôt, comparé avec Food Regulation qui est là depuis 1999, il y a une régulation qui est alignée aux normes internationales. Presque tous nos standards, tous nos valeurs qui sont dans nos Food Regulation 2024, sont alignés sur le Codex Alimentarius. Le Codex Alimentarius, c'est une organisation internationale qui regroupe plus de 150 pays, dont Maurice aussi, et ensemble, avec un consensus, je développe un standard et tout ça, mon pays-là, si je t'envie, je te servis. Un standard-là, il est développé, il est volontaire, il n'est pas une obligation. Mais nous sommes capables de servir, là, nous mettons dans nos projets de loi, de nous la loi, là, il vient une obligation légale. Il impose de loi. Donc, de ce fait, nous produits, tout produit qui est sur le marché, maintenant, il est bien aligné sur le codex. De ce fait, nos exportations de ces produits-là, ils deviennent plus faciles. Donc, pas prendre un problème entre un pays standard et l'autre pays, pas d'accord avec standard là, que ce soit à l'exportation des produits et aussi à l'importation des produits. Donc, là, c'est même qu'on appelle Promote International Trade, la promotion de commerce au niveau international et aussi au niveau régional. Et le sixième et dernier objectif du Mauritius Food Standard Agency, c'est que nous aussi avons la responsabilité pour développer une procédure et un standard concernant la certification des bannes manger halal et végétarien. À ce niveau, il y a des drafts régulatoires majeurs qui finissent préparés par le Mauritius Food Standard Agency, qui finissent approuvés par le board et il est maintenant au niveau du ministère pour faire la procédure qui est besoin. En ce qui concerne les produits qui peuvent certifier halal et les produits qui peuvent certifier végétarien. Ici, vous pouvez faire ressortir une affaire. De ce projet de loi-là, il n'y a pas une obligation que tout produit bien certifié halal ou certifié végétarien. Mais seulement, si un producteur, il décide pour certifier ce produit halal ou ce produit végétarien, il peut bien la conforme avec la loi là. Il faut bien obéir à tout ce qui est dans la loi là, c'est que la loi dit qu'il y a un produit halal, qu'il y a un produit végétarien. Et au cas où ça dit là, il pas décide pour les faire qui peut arriver? S'il n'est pas décide pour déclarer ce produit halal, s'il n'est pas décide pour certifier ce produit, ça c'est le droit, mais il n'y a aucune obligation pour faire. Alors, on peut dire aussi Youssouf Gangou qui tout ça la loi là de la Mauritius Food Standards Agency, un objectif qui nous dit c'est un objectif qui peut amener nous produits à un niveau international. Est-ce qu'ils ont quand même consulté une instance internationale comme l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé? Oui. Tous nos regulations qui nous développent, comment on dire, nous faire une réunion avec différents stakeholders. Vous travaillez avec un consultant international? Pour amener. Oui, nous décidons pour développer la loi, finalement, l'aide de l'Organisation mondiale de la santé qui nous gagne, nous finissons gagner un consultant qui aide nous pour élaborer le projet de loi. Parce qu'il dit qu'il y a quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau qui pas jamais première fois nous peut faire ça Maurice. Donc nous avons gagné quelqu'un depuis qui a une connaissance là-dedans, qui est un expert dedans et nous finissons gagner la chance qui nous finit financer par l'Organisation mondiale de la santé pour aider nous pour développer sa projet de loi là. Et aujourd'hui, le Mauritius Food Standard Agency est une réalité. Alors, on rappelle à mes téléspectateurs qui aujourd'hui nous invités et Youssouf Gangou, officer in charge de la Mauritius Food Standards Agency. C'est une agence du ministère de la Santé et du Bien-être. Et donc, au Pédianou, qui tout ça là, il peut mettre en place pour faire qu'il y ait une norme, plus
aux exigences même de la consommation. Donc, comment est-ce que ben consommateur justement est capable de bénéficier de sa ben objectif qui on fait énumérer là? Euh, de ces deux objectifs qui m'ont énumérés, qui concernent directement le consommateur, c'est un, de confiance, l'eau manger, qui se piace, et deuxièmement, d'une bonne information pour être capable de faire un choix éclairé. Parce que souvent, nous, par manque d'informations, les consommateurs, sont capables de consommer les manger qui n'est pas qui est néfaste pour la santé. Une cause le problème de ban contamination de manger qui est capable de causer ban empoisonnement alimentaire. Une cause ban problème de ban nutriments dans l'alimentation, le sel, le gras, le sucre, qui est aussi capable de causer ban problème de santé. Mais il y a un troisième aspect aussi qui est très important, c'est donner consommateur information l'eau ban produit qui est capable de causer ban allergie. Aussi, oui. Ça aussi, il peut venir dans la loi, dans une nouvelle loi, qui ban produit, donc il prend l'industrie prend une obligation pour déclarer ça, l'eau là, parce que ça est très important, parce que si on dit qu'il y a allergie avec un certain produit qui cause allergie, il est capable jusqu'à perdre la vie. Finalement, dans le passé, quand finalement un passager d'un vol, tu consommes du pain, quand tu as ses amicides, là, il est allergique avec ça. Et il est décédé. Il est décédé. Mais il a été capable de décéder. Je suis allergique avec différentes affaires. Je suis capable d'allergie avec du lait, je suis capable d'allergie avec la farine de blé, je suis capable d'allergie avec des nuts, etc. Avec des seafood, des fruits de mer. Mais c'est ça, tu as besoin de déclarer l'emballage. Donc, de ce sens-là, nous donnons l'information au consommateur pour qu'il est capable de faire un choix éclairé et deuxièmement, il a confiance dans manger. Il connaît quand il peut de manger, il a l'esprit tranquille. Et comment est-ce que justement maintenant le commerce pour capable bénéficier dans sa ben objectif là? Bon, le travail, il finit commencer avec Food Business Operators. Par exemple, nous prenons les Food Regulations 1999, il y a environ 400 regulations. Nous pouvons réduire ça à 400 regulations, ça, il peut venir environ 150 regulations. Ça veut dire que nous pouvons réduire ce qu'on appelle le poids de la législation sur l'industrie. Législation qui, d'une certaine façon, bloque l'industrie. Nous retirons la législation, ce qu'on appelle vertical standard, c'est-à-dire un standard qui est vertical et une garde un standard qui est horizontal. Alors, explique-nous qui était vertical, explique-nous qui était horizontal. Bon. Les standards horizontaux, c'est un standard qui concerne principalement, par exemple, la contamination. Ils ont le taux de bactéries qui est capable de causer maladie d'un manger, le taux de pesticides d'un manger, le résidu antibiotique d'un manger. Ça, c'est un standard horizontal. Ça veut dire qu'il cut across tout un produit. Alors, ce qui est un standard vertical, il concerne un produit spécifique. Par exemple, nous prenons du lait, il y a un produit, ou soit un légume, nous disons, oui, pomme là, il y a tel gros, il y a tel couleur, il y a tel poids, etc., etc. Ça veut dire qu'il est vertical, il concerne le produit spécifique. Mais ça, nous ne retirons dans la loi pour nous donner l'espace à l'industrie pour les plus capable d'opérer de façon innovative. Il est capable d'innover avec différents produits qu'il est capable de développer. D'accord. Donc, de toutes les façons, au fur et à mesure que tout ça un objectif là pour mettre en place, le public
encore une fois, pour gagner plus de détails à travers le ministère de la Santé et du Bien-être. Alors, me rappelez-vous qu'aujourd'hui, nous pécose la Mauritius Food Standards Agency, c'est l'agence du ministère de la Santé et du Bien-être. Donc, nous péquiter avec Youssouf Gangou qui nous invitait sur le plateau. Qui ça l'agence a pour amener de plus à ben consommateurs, mais aussi à l'industrie, comme on peut dire, alimentaire. Et comment est-ce qu'ils justement sont capables de faire la promotion de ben commerce manger? Ça ben objectif là, ça ben la loi là. Comment ils peuvent aider dans le commerce? Et ban commerce, comment on fait expliquer, nous peut diminuer ce qu'on appelle ban regulatory measures, le nombre de regulations nous peut diminuer. Mais aussi, nous pour aider l'industrie pour développer plus de faire plus de promotion. Voilà, nous faisons un training avec l'industrie, nous sommes en contact avec l'industrie. Au fait, il y a plusieurs façons. Nous sommes sur place, nous faisons un training ou soit. Il y a même nos websites qui sont prêts. Ils peuvent être lancés très bientôt. D'accord. Et le website est prêt. Et sur le website, nous avons des départements. On a des départements, un consommateur, et l'industrie. Ça veut dire l'industrie pour gagner toute bonne information qu'il est besoin concernant la loi, les guidelines, les contacts, si jamais il y a besoin de renseignements, les procédures, tout ça là, nous pouvons aller sur nos websites. Comment besoin faire une procédure dans la loi, par exemple, dans le Food Act 2022, nous avons un affaire qui s'appelle recall. Un recall, c'est quoi? C'est, disons, un produit infini vient sur le marché. Après, elle découvre qu'il y a une contamination dedans. Donc, vous avez fait un rappel du produit. Donc, il y a une procédure, ça, comment faire ça dans le Food Act 2022, comment faire ça recall, comment faire ça rappel, ce produit-là. Donc, ça, il est bien expliqué sur le website, comment l'industrie a procédé pour faire rappel de ce produit pour que la population ne pas être affectée. Et jusqu'à ce là, qu'est-ce que tu achèves? Bon, le Mauritius Food Standard Agency, il commence à opérer depuis avril l'année dernière. Nous finissons 12 board meetings, les régis par une board, et le chairman, différents membres. Et nous finissons mettre sur pied 7 comités. 7 comités qui finissent travailler aux différents regulatory measures. Nous travaillons sur la loi halal, sur la loi végétarienne, sur le frontal pack nutrition labeling. Et aussi, nous avons un comité qui nous met sur pied pour appliquer, pour préparer le terrain pour l'application du Food Act et du Food Regulations. Et maintenant, et ce comité-là, jusqu'à maintenant, il a fini dans 16 sessions qui se finissent faire, 16 sessions, 16 fois une zone, et il se finit préparer 3 regulatory measures, 3 draft regulations, comme on disait tout à l'heure, la loi halal, végétarien avec le frontal pack. Et dès la regulatory measure, là, finit approuvé par le board, le halal et le végétarien. Donc, on est sur la bonne voie. Pendant cette année-là, on est sur la bonne voie. On est lancé, mais l'année dernière, comment dire, nous avons un petit peu le rodage. Mais cette année-ci, ça va aller beaucoup plus vite encore. Donc, c'est pour bientôt full-fledged. Oui, nous allons encore beaucoup plus vite parce que beaucoup de structures nous finissent mettre en place. Et ça, c'est en ce qui concerne le core activity du Mauritius Food Standard Agency. Mais aussi, le Mauritius Food Standard Agency, à travers ce board, nous finissons faire beaucoup de procédures, systèmes en place pour le fonctionnement de l'agence même. Par exemple, nous finissons de développer le logo. Le logo finit d'être développé. Le website, comme on me dit, a fini de développer. Il peut être lancé dans quelques jours. Nos bureaux aussi, ils sont presque prêts. Et le recrutement des staff de l'agence, il est en bonne voie. Alors, Youssouf Gangou, malheureusement, le temps passe très très vite, surtout quand nous avons un plateau. Et donc, quel est le futur projet qui est là, si vous pouvez nous ça en quelques mots? Nous avons de très gros projets qui peuvent venir peut-être dans le futur très proche, disons 1 an, 1 an et demi. Mais dans l'immédiat, là, nous avons 2 gros projets. La première, comme on me disait tout à l'heure, c'est
faire le training de ban food business operators avec la loi qui peut venir. Mhm. Et deuxième gros projet qui peut venir, c'est l'implémentation de ban recommandation du Food Control System Assessment Report qui finit faire par le FAO, Mhm. avec la collaboration aussi du World Health Organization qui fait terminer une de nos autres rapports. Il y a 12 recommandations dedans. Maintenant, nous pouvons commencer l'implémentation de ces recommandations-là qui peuvent nous donner encore plus d'efficience, qui augmente l'efficience de nos différents opérateurs, différents départements qui sont dans le contrôle des aliments sur les marchés. Et c'est un projet qui est évalué à environ 130 millions, Mhm. à côté d'une bonne partie pour peut-être, pas peut-être, mais pour être financé par une organisation internationale. Merci, on vient de nous tout ça, détail là, lors la Mauritius Food Standards Agency, qui ont envie d'y nous pour terminer. Le Mauritius Food Standards Agency, c'est une organisation qui nous fait créer. Il fait créer. Et toute organisation, quand on fait créer, c'est un moment d'adaptation. Et le moment d'adaptation, c'est ce qu'on appelle le teething period. Nous presque à la fin de notre teething period. Et maintenant, là, l'IPU prend en vol, comment nous dire, avec le démarrage du projet. Comment on fait expliquer le premier gros projet que nous pouvons implémenter, c'est le Food Control System Assessment Report. Mais aussi, il y a un gros projet qui peut venir à la fin de l'année ou l'année prochaine qui peut donner encore plus d'activités, plus d'activités encore. Et tout ça, ensemble, les pouvait aider à l'implémentation de ces 6 objectifs qui me dit initialement là, concernant les consommateurs, l'industrie en général. En tout cas, merci beaucoup. On vient de nous tout ça, détail là, encore une fois. Merci, Youssouf Gangou, et merci à vous qui nous suivent cette émission là ici. Nous disons à très bientôt pour un nouveau magazine, L'eau au droit.